Bonjour, aujourd'hui je vais faire la série de TD numéro 2. C'est pour S4 Télécommunications, département d'électronique, Université Belge Mokhtar Al-Naba. Je vais faire un petit rappel de cours. Donc, on va commencer par l'énergie totale et la puissance moyenne totale. Donc, nous avons les signaux peuvent être classés entre autres, soit des signaux à énergie totale finie, donc à puissance moyenne totale nulle, ou bien en puissance moyenne totale finie, donc à énergie totale infinie, ou bien même en signaux à puissance moyenne totale infinie et en énergie totale infinie. Les signaux physiquement, donc, les signaux physiquement réalisables, c'est-à-dire que nous pouvons mesurer et traduire une réalité naturelle, sont toujours à énergie totale finie, donc à puissance moyenne totale nulle. L'énergie totale E de x d'un signal x de t est donnée par, donc nous avons E de x égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de la valeur absolue de x de t élevé au carré dt, ou bien la valeur absolue de x de t élevé au carré, on peut la remplacer par le signal multiplié par son conjugué, donc x de t étoile et le conjugué de x de t. La puissance moyenne totale P de x d'un signal x de t est donnée par P de x, c'est la limite quand t grand t tend vers plus l'infini de 1 sur t, l'intégrale de moins t sur 2 jusqu'à t sur 2 de la valeur absolue de x de t élevée au carré dt. Donc, nous avons les signaux périodiques sont toujours à énergie totale infinie et donc ils sont irréalisables physiquement. Si le signal x de t est périodique de période t0, alors la puissance moyenne totale peut être calculée par p de x égale 1 sur t0, l'intégrale de moins t sur 2 jusqu'à plus t sur 2, 0 sur 2, de la valeur absolue de x de t élevée au carré dt. Si le signal x de t est en plus sinusoïdal, alors sa puissance moyenne totale peut être directement calculée par p de x égale v au carré maximal divisé par 2, donc c'est la valeur élevée au carré efficace. Maintenant, on va passer à la causalité. Un signal x de t est causal si il est nul pour t inférieur à 0. Un signal est dit anticausal si il est nul pour t positif. Donc, nous avons un signal complet. Voici le premier signal, c'est une partie causale de x de t. Et la deuxième partie, c'est la partie anticausale de x de t. On va passer à la parité. Donc, un signal x de t est pair, c'est x de t égale à plus x de moins t. Un signal x de t est impair, c'est x de t égale à moins x de moins t. Donc, nous avons tout signal réel x de t, c'est la somme d'un signal pair, xp de t, et d'un signal impair, xi de t. C'est-à-dire, on peut mettre x de t sous la forme de la somme d'un signal pair plus un signal impair. Le signal pair, c'est x de t plus x de moins t divisé par 2. Et le signal impair, c'est x de t moins x de moins t divisé par 2. Maintenant, on va passer à la valeur moyenne d'un signal. Donc, nous avons la valeur moyenne d'un signal x de t est donnée par l'expression suivante. X bar, c'est 1 sur t, l'intégrale sur le domaine de définition du signal x de t supposé de durée grand t de x de t dt. Si le signal est périodique de période t0, alors sa valeur moyenne, qui est aussi sa composante contenue, est donnée par x de t égale 1 sur t0, l'intégrale de moins t0 sur 2 jusqu'à t0 sur 2 de x de t dt. Maintenant, on va voir quelques exemples des signaux usuels. Donc, on va commencer par la fonction signe. Donc, signe de t, c'est t sur la valeur absolue de t. Elle est, quel que soit t, différent de 0. Donc, voici le graphe. Elle est égale à plus 1 pour t positif, égale à moins 1 pour t négatif. La fonction échelon, elle a 3 valeurs. Elle est égale à 1, c'est t positif, égale à 0, c'est t négatif, égale à a, c'est t égale à 0. A quelconque. Par convention, on va prendre A égale à 1,5. Donc, on a alors
la fonction échelon, c'est 1/2 plus 1/2 signé de t. Maintenant, on va voir la fonction ou bien la fenêtre rectangulaire. Nous avons rect de t égale à 0, c'est t supérieur à 1/2. 1, c'est la valeur absolue de t inférieure à 1/2, égale à a, c'est la valeur absolue de t égale à 1/2. A quelconque, par convention, on va prendre a égale à 1/2. On a alors le rect, c'est l'échelon de t plus 1/2 moins l'échelon de t moins 1/2. Donc, voici le graphe de la fonction rectangulaire. Maintenant, on va voir la fonction ou bien la fenêtre triangulaire. Donc, par convention, on va prendre triangle de t, c'est 1 moins la valeur absolue de t, c'est t en valeur absolue inférieure à 1 et nul pour t positif. Et voici le graphe de la fonction triangulaire. On passe à la fonction sinus cardinal. Donc, nous avons sinus cardinal de t, c'est sinus pi t sur pi t. Donc, voici un graphe, la fonction sinus cardinal. Et la deuxième valeur, c'est la fonction sinus cardinal v au carré. Donc, on a seulement la partie positive du signe. L'impulsion de Dirac, appelée en réalité la distribution de Dirac, mathématiquement, c'est une fonction ou bien une distribution définie par l'intégrale de moins infini à plus l'infini de f de t Dirac de t égale à f0, quelle que soit la fonction f de t. Donc, l'impulsion de Dirac est normalisée, c'est-à-dire que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de t dt égale à 1. On passe à la peigne de Dirac. Donc, nous avons la fonction Dirac de t divisée par, c'est la somme de Dirac de t moins kt. Donc, c'est un ensemble des échelons sous la forme de peigne. J'ai décidé les exercices pour la partie numéro 2 de cette vidéo. Donc, je vous remercie infiniment et à la prochaine vidéo. Merci.